En économie, voilà l'essentiel de ce que tu dois comprendre pour la période de 1850 à 1896. Ce qui est important, c'est que la période d'industrialisation, on la situe approximativement entre 1850 et 1900, dans un contexte où la bourgeoisie d'affaires britannique cherche à faire fructifier ses capitaux. Le capitalisme industriel, c'est un système économique dans lequel on vise à faire du profit. Pas de profit, pas d'industrialisation. Comment faire du profit? La bourgeoisie d'affaires fait de l'argent de la même façon qu'aujourd'hui. Ils investissent les capitaux qu'ils ont dans ce qui est à la mode. Si aujourd'hui, on peut dire, par exemple, que les investisseurs vont mettre leur argent dans des secteurs comme, par exemple, la haute technologie ou l'intelligence artificielle, à cette époque-là, ce qui est important, c'est la mécanisation. La mécanisation avec la vapeur, le charbon, donc les nouvelles technologies qui se développent à cette époque-là. Ce qui va changer, c'est la manière de produire. On va diviser les tâches, on va les segmenter pour produire plus. Plus, mais avec moins de ressources. Dans le fond, on augmente la productivité. Mais on produit quoi au juste? Un petit truc pour s'en rappeler facilement, c'est d'utiliser le mot tabac. Parce que oui, on produit du tabac, mais avec le T, on peut penser au textile, au A à l'acier, au B à l'industrie du bois, un autre A pour l'agroalimentaire, puis le C, on peut parler de la chaussure ou le cuir. C'est sûr que l'industrialisation, c'est un concept qui va de pair avec l'urbanisation. Puis c'est à Montréal que ça se passe au Québec. En fait, on parle de la croissance des villes. Pourquoi ça se passe en ville? La raison est simple, c'est que les consommateurs, c'est en ville qu'on les trouve. Les marchandises qu'on produit, ça prend des acheteurs pour les acheter. Les usines aussi, on les installe près des réseaux de transport. Les réseaux de transport, on peut penser par exemple aux canaux ou aux réseaux ferroviaires. Mais une autre raison aussi qui amène les usines en ville, c'est la présence d'une main-d'œuvre aussi qui est accessible et qui est très bon marché. Donc les usines, si on fait simple, ça amène des emplois dans les villes. Les emplois dans les villes, ça attire une population. Plus qu'on a de population, plus que les villes se développent. Plus que les villes se développent, plus que les villes vont offrir des services. Puis en même temps, il va se développer des quartiers. Des quartiers ouvriers pour les travailleurs, puis des quartiers bourgeois pour ceux qui possèdent les capitaux. Dans le commerce du bois, qu'est-ce qui change au juste? C'est certainement la mécanisation qui va marquer les années 1850. Ce qu'on peut dire, c'est que le commerce du bois va se mécaniser. On parle d'industrie forestière. Quand on parle d'industrie forestière, c'est sûr qu'on doit parler des scieries. Les scieries, on en trouve dans à peu près toutes les régions du Québec où on trouve une rivière importante. On a besoin de l'eau pour deux raisons. Transporter le bois, mais on en a besoin aussi pour faire fonctionner les machines qui vont scier le bois. L'industrie forestière, qu'est-ce que ça change au juste pour les Premières Nations? C'est certain qu'on doit retenir que l'industrie forestière, ça bouleverse complètement le mode de vie des Autochtones. Il y a un lien à faire entre l'essor de l'industrie forestière et la demande des Autochtones de créer des réserves, juste pour eux. Qu'est-ce qui change en agriculture? Un des changements, c'est qu'on passe d'une agriculture de subsistance à une agriculture de marché. Si on fait de l'agriculture de marché, c'est sûr qu'on a besoin de surplus parce que là, le but, c'est vendre nos produits. Pour produire plus, il faut mécaniser l'agriculture. Quand on parle de mécanisation, ça veut dire qu'on va utiliser des équipements pour produire davantage, produire des surplus. On peut penser par exemple aux charrues ou aux moissonneuses-batteuses. Une autre façon d'améliorer l'agriculture, c'est d'améliorer aussi les techniques agricoles. C'est pour ça qu'on va fonder des écoles d'agriculture. En terminant, il faut savoir que l'agriculture se diversifie. Un des secteurs qui profite le plus de la diversification, c'est l'industrie du lait. Dans plusieurs régions du Québec, on va voir apparaître des beurreries et des fromageries qui vont transformer le lait. Pour l'économie, voilà l'essentiel de ce que tu dois retenir pour la période de 1850 à 1896.